Lumos. La classe, non? Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un On My Wishlist. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Oui, je suis toujours habillée pareil que dans les 2 dernières vidéos. J'en ai tourné 3 d'un coup. Après je vais garder ma soeur. Si j'ai le temps, j'en tourne une 4ème. Je préfère avoir de l'avance. Je vais être sûre de pouvoir vous poster une vidéo tous les dimanches à 11h30. Au début je voulais vous présenter 5 livres, sauf que comme j'ai jamais fait ça, et bah je vous en présente 10. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer les photos sur la tablette de mon grand frère. Voilà, cœur romain. Et sauf que du coup il y a un reflet un petit peu, je suis désolée. Si quelqu'un a une solution pour l'insertion d'images sur iMovie portable, je vous aime. Vraiment, je vous aime. On m'a dit qu'il fallait faire une vidéo et tout, mais ça rend vraiment pas bien, donc ça c'est mieux. Je suis désolée pour ceux qui supportent pas les reflets ou ce genre de choses. Mais au pire, je dis les noms et vous savez quelle couverture ils ont à peu près. Le premier, c'est The Effigies de Sarah Rockley, Les Flammes du Destin. Je vais pas vous faire un résumé à chaque fois parce que je suis un petit peu pressée, voilà. Non, je rigole. Parce qu'il y en a 10 et que je lis pas trop les résumés, vous commencez à me connaître un peu. The Effigies, ça me tente énormément. C'est un Lumen, du coup il a 15 €, donc c'est fort probable qu'il atterrisse bientôt dans ma palle. C'est un truc avec une fille qui découvre des pouvoirs, mais c'est le genre de super-héros un petit peu, ça a l'air... ils ont l'air d'être médiatisés et ça a l'air sympathique. C'était quoi ce clin d'œil? Ensuite, j'aimerais continuer ma saga Driven. D'ailleurs, vous allez voir, il n'y a pas énormément de romances dans ce top. J'essaye de diversifier de plus en plus mes lectures. Et les romances, quand j'en achète, j'ai tendance à les lire tout de suite. Et là, j'essaye de freiner freiner le pied, lever le pied là-dessus. Donc, j'aimerais continuer la saga Driven avec Driven 6. Comme je vous ai dit, j'ai lu le 5, j'ai bien aimé, mais il y avait la maladie qui intervenait là-dedans et moi j'ai trouvé pas forcément ça très bien traité. Et c'est plus sur Colton et Riley, et lui n'est plus sur ceux du 5 non plus, ni sur les premiers couples. Du coup j'ai très hâte de connaître tout ça. Mais le truc c'est que les Hugo romans ça coûte 17 € et voilà quoi. On enchaîne avec un autre Hugo roman qui est dans ma palle depuis tellement longtemps. Mais en fait, je suis plus attirée par le tome 3 que par le tome 1 et le 2. Du coup, on m'a dit qu'on pouvait les lire différemment, mais voilà. C'est The Air Ibris de Brittany C. Cherry. Il a l'air génial, mais en fait, le fait qu'il y ait des enfants, des fois, ça me bloque. Mais comme j'ai lu Clash, où il y a un garçon dedans, un petit garçon dedans, bah je sais pas, enfin dites-moi. Et dites-moi si je peux lire que le tome 3, parce que c'est le tome 3, il a l'air tellement bien. Mais je pense que si je commence à la saga, je vais vouloir tous les lire à force. Ensuite, un poche que j'ai pas acheté, vous savez pourquoi? Parce que j'hésite à acheter l'intégrale des 3 tomes, c'est Endgame, la saga Endgame, donc l'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton. C'est une dystopie qui a l'air très sympa, voilà. Mais c'est vrai que du coup j'ai vu l'intégrale est à 19 €. J'ai fait waouh, mais ça vaut carrément le coup, il y a les 3 tomes dedans. Il est beau l'intégrale et tout, du coup j'hésite. Voilà, j'hésite. Le dernier Hugo roman, en fait oui j'en ai mis beaucoup, j'avais oublié. C'est Roddy, donc des Mark & Men. J'ai lu Clash, qui est la saga après Mark & Men, j'ai pas fini Mark & Men. Du coup bah voilà, faut que je lise Roddy et encore Asa et après la saga sera finie. Et c'est marrant, j'ai hâte de la finir. D'habitude il y a des sagas comme ça où on veut prendre son temps, mais celle-ci non. Je vous dis là c'est plus une question d'argent qui me bloque et je ziote un peu les occasions pour l'acheter. Ensuite un que j'ai très envie d'avoir parce que j'ai lu, non j'ai vu la vidéo de... Oh, c'est pas possible, j'adore cette fille qui fait des vidéos et j'ai oublié le nom de sa chaîne. Impossible, je suis désolée, j'aurais trop voulu vous le dire, si je me rappelle je vous l'écrirai là. Et j'adore cette fille qui fait des vidéos, j'ai un énorme trou de mémoire. Ah, je l'ai sur le bout de la langue en plus, ça m'énerve. Enfin bref, elle a fait une vidéo sur Je te hais passionnément, enfin entre autres un avis lecture. Et elle m'a trop donné envie de le lire et voilà, j'ai trop envie de le lire. Du coup, je vais bientôt craquer et il est... Oh my god, j'ai fait faire tomber l'iPad. Mon frère m'aurait tué. Mon frère m'aurait tué. Et il y a l'autre qui va avec, c'est My Dilemma Is You, qui a l'air sympathique. Voilà, je pense que c'est bien pour l'été quoi.
Et peut-être que je le lirai à la rentrée scolaire quand vous savez on reprend les cours et tout, on a un peu la tête dans le guidon parce que c'est la fin des vacances. Et ouais, ça peut faire du bien d'avoir une petite lecture légère à côté. Je sais pas si c'est léger, hein, mais j'espère. Cette vidéo va beaucoup trop vite, il reste déjà plus que 3 livres. Sorry. Est-ce qu'on peut agrandir un peu plus cette image? Ouh, oui, c'est parfait. Diabolique de C.G. Kincaid, protéger ou mourir. Ça a l'air d'être une mythologie un peu dans cette histoire super sympa. On a chacun des diaboliques pour se protéger et elle, un jour, elle va être envoyée à la place de la fille qu'elle est censée protéger pour la protéger. Et j'ai dit beaucoup le mot protéger parce que j'aime bien ce mot protéger. Voilà, chez Bayard. Il coûte, je crois qu'il coûte 17 € lui. J'ai hésité à me le prendre à la place d'un autre livre récemment. Mais j'ai fait non, j'ai pris l'autre livre et j'ai adoré l'autre livre du coup. Je ne regrette pas vraiment. Avant-dernier livre, toujours des suites de saga. Vous allez voir que c'est beaucoup de suites de saga. C'est Illuminae, le dossier Gemina. Qui coûte une blinde et que j'ai pas encore acheté, et le format en fait c'est marrant, mais je l'ai trouvé hyper étrange la dernière fois et là j'ai pas vraiment envie de retourner dans ce format là. Je sais pas si vous ça vous a fait la même chose, mais j'ai envie de le lire quand même, le tome 2, mais je crois que c'est pas du tout sur les mêmes vaisseaux, je ne suis pas sûre, je crois que je viens de dire une bêtise, dites-le moi. Et pour finir, une saga que j'ai envie de commencer depuis tellement longtemps, c'est Lux. Parce que ça vaut mieux commencer par le tome 1. Moi je dis ça, je dis rien. Obsidian de Jennifer Lerman-Trout. Voilà. Je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Enfin, j'ai lu le résumé il y a longtemps, je me suis dit oh oui c'est sympa. Là il y a un nouveau tome qui est sorti du point de vue du garçon dans cette histoire et du coup tout le monde en parle et ça m'a redonné envie de l'acheter. Donc ça va être bientôt fait. C'est un j'ai lu semi-poche, du coup il doit coûter 13 €, un truc comme ça. Voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est finie. Je crois qu'elle va être très courte, voilà. Dites-moi si vous avez lu ces livres. Dites-moi au contraire si il y en a que vous n'avez pas aimé et du coup vous me déconseillez d'acheter plutôt un autre à la place, voilà. Je compte sur vous. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. J'espère que vos vacances se passent bien et que pour les étudiants et tout, et que si vous avez des vacances, les gens un peu plus grands qui travaillent déjà, que vous avez pu en profiter aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, à laisser un commentaire, ça me fait trop plaisir. Je pense que vous verrez ces vidéos quand je serai en vacances. J'essaierai de répondre, mais j'avoue que c'est un peu compliqué sur mon téléphone de répondre à tout. L'ordi ça va beaucoup plus vite. Bref, Agathe recommence à parler beaucoup trop vite et beaucoup trop longtemps. Sinon ça m'a fait trop du bien, là je viens de tourner 3 vidéos, la 3e vidéo, et j'avoue que la 4e je vais pas la tourner, je ferai plus tard. Sachant qu'elle est pas très au point, j'ai envie de la préparer mieux. Parce que oui, ça m'arrive de préparer à peu près mes vidéos. Juju, t'as pas le droit de marcher ma puce. On t'a préparé un cadeau. Un cadeau? Mais c'est pas des cadeaux joués. C'est quoi? Des cadeaux... Non, c'est une surprise. Ah, moi je vais super mal. Oh, ça doit faire mal. Oh ouais, ça fait super mal. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Voilà. Bah, je trouve encore la caméra. Yeah. Poussant d'amour. Je peux faire une vidéo de mes livres. Ah, je saigne. Oh, regarde. Oh.